Le tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Bah oui, c'est le 3e numéro de la semaine et c'est toujours avec une joie de bachelier que nous vous retrouvons. Et que tu as pas que cette douleur. Oui, cette joie-là, elle est inexplicable, elle est tellement immense. Et oui, c'est cette joie-là que nous ressentons à chaque fois que nous vous retrouvons. Famille, bienvenue au Forum de la bonne humeur. Merci d'y rester, merci surtout de garder ce grain de folie en vous, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. Merci les bacheliers. Vous allez Franchement, bien? tu es en mode soubrelele. Soubrelele. Ah, c'est le soubrelele. C'est le soubrelele. Franchement, tu es bien braisé aujourd'hui. C'est vrai que entre le bac et le doctorat, c'est quel diplôme qui est plus festif? Bac. Tu connais le goût du bac? Non, on n'est pas goût En fait, du bac. Non, on connaît quand tu le goût vas du CP. enlever le Non. kaki Ouais, sur quand tu toi. vas changer, en Non, fait, on connaît. tu vas partir de l'école secondaire à on connaît. l'université. Tu connais le Ouais. goût là? Le goût du bac. C'est doctorat là, ça c'est toi-même. Si tu veux, Oui, tu c'est vrai. continues, tu En ce moment même, tu avais commencé à travailler un et peu. puis voilà, tu as les faits. Mais Encore. bac, la pression des parents. Je sais pas, c'est pas la pression des parents. Au quartier. Tu es un malin qui n'a pas de nom là. Un genre. Puis tu as tapé genre. poteau. C'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue. C'est une nouvelle mission qui nous est assignée et je sais très bien qu'avec vous, nous allons mener à bien cette mission. Bonne arrivée. Restez alright. Il est important également ce jour d'approfondir nos différentes réflexions sur l'ensemble de ces questions-là. Voilà, donc sensibiliser l'opinion sur cette lutte actuelle contre l'esclavage partout dans le monde. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Allez, au forum de la bonne humeur, il n'y a que des mérites qui sont conviés. Et notre amie du jour, c'est une dame talentueuse, oui, digne fille du Naori. Elle a un talent qui n'a pas de nom, un talent immense. Elle arrive à harmoniser modernité et traditionnel. Et je ne sais pas comment elle arrive à le faire parce que moi c'est très compliqué de me faire danser, surtout c'est du tradi moderne. Ouais. Aujourd'hui là, tu sais, les gens ils font de l'à peu près, de l'amateurisme, mais elle est arrivée quand même, c'est-à-dire que à tâtonner, puis elle s'est positionnée. Nteni Mandelson, c'est notre ami du jour. Wow. Ah, rien qu'entendre son nom, vous devinez déjà que elle a un aujourd'hui, super nom, hein. le plateau sera chaud quoi. Ouais. Ça sera une émission de ouf. En plus, cette émission-là, nous voulons la placer sous le signe de l'excellence, sous le signe de la joie, mais beaucoup aussi de folie. Pendant que nous apprécions sa performance, nous, on va le demander à Nteni. Comment on dit viens, j'ai oublié même. Bon, c'est Waka. bien. Waka. Voilà, Nteni. Ouais, Hey. Non, bravo, tu as tué. C'est vrai. Même Jacques n'a pas suivi. Tu n'as pas vu que c'était comme Non, on est en train d'aller. je pense qu'elle a demandé, comme on dit, viens en Cassena. Là, on allait demander à Dédié Nteni. Alphonse. Voilà, Dédié Alphonse aussi. Donc Ouais. voilà. Non, Nteni, le temps que nous on apprécie ta performance, Waka, viens t'asseoir sur ton siège. Ce siège-là, il est à toi aujourd'hui.
Forum de la bonne humeur, on ne reçoit que des mérites. Vous l'avez vous-même certifié avec une telle performance. Comment ne pas la recevoir ici au MAC12? Comment ne pas appliquer le grain de folie avec elle? Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur le plateau du MAC12, ma belle. Bonjour. Wow, chapeau, félicitations. Je dis, c'est pas facile de me porter, de me laisser bercer par une musique, mais là comme ça, c'était sans effort. Oui. Bravo, belle plume, belle coloration. Le clip il est magnifique. Le test, l'arrangement, tout est parfait. Merci beaucoup. C'est tout naturel. Franchement. C'est tout naturel, c'est tout profond. Quoi. Franchement, c'est waouh. C'est génial. Bienvenue une fois de plus. Alors, nous allons certifier ton instant avec ceci. Tu crois que ça va venir? On lui dit de se mettre à l'aise. Hein. En fait, on lui disait en off, gâte le coin. Gâtez le coin. Fais ton show. On est à la maison. Non, mais si à un moment, si ça le fait pas aussi, je peux te prêter ma casquette. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Genre, c'est genre que la folie là s'y trouve quoi. Tu fais comme si c'est tout le temps pour des casquettes. Moi. Ah, c'est vrai. Hey, c'est vrai. Donc, en fait, il voulait nous dire. Pardon, me parler de ma casquette. Des casquettes. Il voulait faire remarquer son chapeau. Mais c'est bon, on a compris. Tu as porté une casquette. C'est joli. Et que ta montre, la même griffe, la même marque aussi. Que ma chemise. Que ta chemise, on a compris. Bravo. Bravo, c'est bon. Merci pour la fabrication. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Pas la blême. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, Tenny. Oui. On va nous écouter, hein. Nous ici, là. Oui. Parfois, on oublie qu'on est devant les caméras. Merci. Alors, ça fait 3 albums maintenant. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre un bilan? Ben, je peux dire que le bilan est positif du moment où lorsque je passe, je ne passe pas inaperçu et que des gens se sentent vraiment dans mes compositions. Je suis toujours interpellée par les uns et les autres pour dire Tenny, tu fais du bon travail. Je crois que c'est le salaire de l'artiste. Ça c'est vrai. Le premier salaire de l'artiste sont les applaudissements du public. Les encouragements, les appréciations, c'est vrai. Juste. D'accord. Alors de la comptabilité à la musique. Nous, on a bien envie de savoir l'histoire. Quand tu te vois déjà comme ça, on sent que les maths, c'était ton calcul. Pourtant, non. J'étais faible en maths. Par contre, la comptabilité, je ne sais pas pourquoi. Mais les maths financières, oui, j'étais bien en maths financières. Mais les maths générales, quand il s'agit de X, Y. Quand c'est du concret, 10 000 plus 10 000. Quand on dit X, Y, déjà, j'ai la trouille, quoi. Mais les maths financières,
financière, ça c'est mon truc. Et puis bon voilà, j'aime la comptabilité. J'ai vraiment aimé. J'ai toujours eu la moyenne, la bonne note en compta. Voilà. Maintenant, comment tu es arrivé à la musique de la comptabilité à Doromi Fasol. Moi, mon histoire revêt c'est un mystère. D'accord. Avant, je n'avais pas l'habitude de le dire. Maintenant, je suis obligée parce que là, il faut. Ça a des heures indues qu'un être invisible, oui, me rend visite. Un être invisible. Moi, je l'appelle mon ange parce que si c'était le diable, il n'allait pas dire Tini chante la paix, l'amour. Forcément. Voilà, juste. Donc, tout ce que je chante tourne autour de l'amour, de la paix. Donc, moi, je pense que c'est un ange. Et cet ange-là, il me réveillait à des heures indues, 3h, 4h du matin. Il n'avait pas d'heure pour venir, mais il venait à des heures indues. Et il me donnait des compositions. Donc, si bien que toutes les mélodies que moi, j'ai eu à entonner depuis le début de ma carrière, c'est un être invisible qui me l'a donné. Et parallèlement, je travaillais, je bossais, bien sûr, j'ai toujours bossé très très jeune. J'ai bossé très jeune. J'ai commencé à bosser, je n'avais pas 20 ans. Wow. Et puis voilà, je continuais également à l'école. Voilà, c'est comme ça. Anthony, tu t'es disant tout à l'heure que tu étais invisible là. Oui. Il apparaît toute heure, n'a pas de moment, tout ça. Oui. Alors, rassure-nous, il n'est pas sur le plateau. Quoi. Non, c'est jamais. Non, mais c'est jamais. C'est une voix qui se colle à moi. C'est loin d'une inspiration. Parce que quand je raconte ça aux gens, les gens pensent que c'est. On me dit, est-ce que c'est pas une inspiration? Non, l'inspiration est différente. L'inspiration, c'est quand tu t'assois et puis il y a des choses, il y a des mélodies qui te descendent dans le cerveau. Tu as l'impression d'entendre des choses, mais là, ça, c'est une voix réelle. Voilà. La voix, elle est féminine ou masculine, là, je n'arrive pas à me savoir. T'aurais pu chanter Jésus est puissant, ça m'empêche. Mais j'ai fait une chanson également que j'ai vraiment honoré le Seigneur. D'accord. Une chanson. Mais pourquoi t'es pas resté dans ce même style? Non, parce que je pense que Dieu, on n'a pas besoin d'appeler le nom de Dieu par Jésus, Mohamed, pour dire qu'on chante Dieu. D'accord. Voilà. L'amour, c'est Dieu. La paix, c'est Dieu. Okay. Voilà. L'ange de la musique frappe à ta porte. Oui. C'est incroyable. Oui. Mais là, c'est vraiment à quel moment de ta vie que tu te rends compte qu'il y a un ange là qui t'a dit voilà ce qu'il faut chanter? Comme je l'ai dit, au fait, c'est la nuit. En 2000, l'histoire a commencé depuis 2003. D'accord. Voilà, et j'ai une petite soeur qui peut témoigner. On me disait même que si je ne chantais pas, j'allais devenir folle. Effectivement, parce que quand les mélodies viennent, je dors profondément et puis la voix vient. Donc, il faut que je me réveille. Et dans le sommeil, je titube, je pars chercher un calepin avec un bic, il faut noter les paroles. Et entre-temps, je me recouche. Et encore la voix, si toutefois c'est pas fini, parce que la voix, quand la voix vient, elle peut me donner, pour me donner une chanson, souvent elle vient, elle donne des couplets. Ouais. Donc si elle me donne un couplet, deux couplets, si c'est pas fini, c'est-à-dire quand je m'endors, elle revient encore, me réveiller. Et il faut que je me lève. Quand je me lève dans le sommeil, j'écris avec les yeux fermés, mais mes soeurs me disaient, mais est-ce qu'elle est normale là? Mais moi je crois que là ce que Do voulait plutôt dire, c'est à quel moment tu te dis il faille que je devienne professionnelle, artiste professionnelle. Oui, c'est au moment où j'ai senti le besoin, quand mes soeurs ont commencé à dire si tu chantes pas tu deviendras folle, que j'ai commencé à chercher la voix du studio. Je suis d'abord allée en studio croyant que j'allais pouvoir chanter, mais quand je suis allée en studio, là tu avais déjà tes textes et tout. Oui, là chanter correctement et puis rentrer en studio, ça c'est différent. Okay. Et lorsque Yves de Bemboula m'a reçu, puisque c'est Jérôme Zoma qui devait me produire, et quand Yves de Bemboula m'a reçu, on m'a dit de fredonner, je chantais bien, et puis on sent que ça ne va pas. Lorsqu'on laisse le beat, lorsqu'on laisse le beat, on me dit de chanter dedans, on voyait que je balançais. C'est là il a appelé Jérôme Zoma qui a dit mais
Il y a une qui chante très bien, elle a une belle voix, elle chante dans le temps, dans la gamme, mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. En fait, à l'époque, tu chantais bien. Je chantais bien, oui, je chantais. Quand l'ange est venu, quand l'invisible là m'a donné les chansons, je chantais vraiment bien. Quand je m'arrête devant quelqu'un, je chante, c'est vraiment au top, mais je ne maîtrisais pas les rouillages ou la musique. Juste. Donc c'est là, M. Zoma a appelé Abdoulaye Cissé, M. Abdoulaye Cissé que j'appelle affectueusement mon professeur, et voilà, avec sa guitare, il m'a formé. Bon, au tout début, il me dit chante. Je chante, c'est bien beau. Mais lorsqu'il me devance et il me dit de rentrer, là, moi je suis là, lui il est là, il dit mais qui t'a composé ces chansons? Pourtant tu chantes très bien, mais qu'est-ce qui se passe là? Là tu as une belle voix en fait. Mais en ce moment, il trouve que je chante bien, puisque quand je chante, je le devance et que je joue la guitare, ça tombe. C'est juste, et je chante bien dans la gamme. Mais quand il s'arrête, et il dit non, attends, moi je joue la guitare et toi maintenant tu cherches à entrer. Ah là, ça c'est grave parce que je ne savais pas là où rentrer. Donc il joue la guitare, moi je balance là, il attrape mon pied, il pointe contre le sol, il me dit chante là, qu'est-ce que tu fais? Pourtant tu chantes très bien, mais qui t'a composé ces chansons? Mais je ne pouvais pas en ce temps-là, je cachais parce que je ne voulais pas qu'on me dise que je suis bizarre. Voilà, il y a des gens qui vont dire mais elle est bizarre là, c'est quel être invisible qui la rend visite à des heures indues. C'est comme ça. En tout cas aujourd'hui, formation sur formation, ça payait puisque le résultat est vraiment formidable. Après ça, j'ai fait l'orchestre national. Je suis allée à l'INAFAC où j'ai appris les techniques vocales avec M. Aloïse Nikiema. Je me suis formée par M. Zunouemba, voilà, au piano. J'ai essayé aussi à la batterie avec Windinso. Donc après, c'est le jamming. Lorsque je vois un orchestre posé, j'arrive, je jamme. C'est bon, c'est pas bon. Moi, je suis dedans, quoi. Et c'est comme ça que je me suis forgée avec le temps. D'accord. Et peu de temps après, on t'a retrouvé, en tout cas moi et nous, en tout cas pour plusieurs personnes, on t'a retrouvé sur la reprise du titre Grince-moi ta guitare avec Salombo. Voilà. Moi, ce qu'on veut savoir, c'est voilà, le véritable Salombo, c'est comment, voilà, qui a établi les liens? Oui, père à l'âme de papa. Papa m'a beaucoup aimé, par son âme. En fait, on fréquentait le même studio. D'accord. Chez Wepia Kourabié, le studio Djembe. Je ne sais pas si vous entendez parler du grand Wepia Kourabié. Oui. Juste. Donc, on se retrouvait. Et puis, moi, j'adore collaborer. En fait, je veux apprendre. Donc, je cherche à collaborer avec voilà, les relations des gens qui sont devant moi et qui sont au-dessus de moi pour pouvoir mieux apprendre. Donc c'est comme ça, et il me suit depuis longtemps puisque mon premier album a été enregistré chez Wepia Kourabié, puisque après voilà, il y a eu plein de trucs entre parenthèses. Donc il m'a toujours suivi. Donc c'est lui-même qui est venu me demander. C'est pas moi qui ai demandé à reprendre son dernier album avant qu'il ne s'en aille pour toujours. C'est lui qui m'a dit ma fille, tu me plais très bien parce que tu chantes comme nous, tu suis notre voix et moi j'aimerais que tu reprennes tout. Ouais, Pierre est là, il peut témoigner. Voilà, donc je veux que tu reprennes la chanson. C'est sur place, hein. J'ai pas répété, j'ai pas pris la chanson en menant à la maison. C'est sur place. J'ai pris les paroles, je suis rentrée et j'ai fait la reprise pour son 3e album. Et c'est comme ça, c'est parti. Voilà. Very good. Très bien. Et des collabs, tu en as fait autant, hein? On en a fait beaucoup. On a retrouvé dans le collectif pour ceux qui ont chanté aussi pour l'Allée Naba, Sa Majesté de l'Allée Naba. Il y en a eu plusieurs collaborations comme ça. Et tu es très sollicité aussi pour les collaborations. Moi, je te reconnais, en tout cas, dans beaucoup de titres. Mais avant de parler du titre de Sa Majesté, quels sont les critères aujourd'hui ou les conditions pour lesquelles toi tu accepterais de participer à un projet? En fait, moi, je n'ai pas de conditions. Pour moi, s'il y a le respect, moi, par exemple, même les prestations, quand on me respecte, j'y vais.
Mais si tu penses, c'est la meilleure des conditions d'ailleurs. Oui, moi c'est ma condition, c'est d'abord le respect. Mais lorsque tu m'appelles, tu dis Tini, viens te faire connaître. Là, tu as tout gâté, quoi. Voilà, parce que je n'ai pas besoin de toi. Quand tu as un single qui vient de sortir, il faut venir chanter. Non, viens chanter la promo du single. Voilà, tu vas te faire connaître. Là, tu as tout gâté. C'est une scène. Aujourd'hui, le royaume n'a plus de secret pour toi. Tu peux entrer et sortir. Parce que tu as fait partie du collectif pour ceux qui ont chanté pour le Larlénaba, pour Sa Majesté. Donc, tu peux pas te poser mon dossier. Oh là, ça c'est une collaboration, mais j'ai pas de relation directe avec Sa Majesté le Larlénaba. J'ai été appelée par Bamostéo, mon pote, tout le monde sait. Tout le monde le sait. C'est mon pote. Coucou mon pote. Et puis bon voilà, avec mon papa Kisto Coimbré. Donc on a fait le premier enregistrement a été fait chez Papa Prince Edouard Ouedraogo et le second chez Sam Zongo Etienne. Voilà. D'accord. Alors on va revenir, Jacqueline, excuse-moi, on va revenir sur ces tests, on va revenir à elle, mais nous allons d'abord apprécier ensemble la chronique scientifique du jour. Oui. C'est avec DOH, la découverte scientifique. Merci. Donc si ça te dit. Mais bien sûr. D'accord. Alors c'est bon? Oui, c'est bon, je vous emmène. D'accord. Pas de problème. Allez, c'est parti pour la découverte scientifique avec DOH. Dans la découverte scientifique du jour, on vous envoie dans l'espace. Voilà, c'est aussi une magie que nous allons découvrir en ce jour. Nous allons parler des trous noirs. Expliquer aujourd'hui à tous nos téléspectateurs ce que c'est. Il faut retenir qu'au centre de la plupart de nos différentes galaxies, on trouve l'une des choses les plus étranges et les plus meurtrières de l'univers, appelée un trou noir. Un trou noir, c'est un trou qui est noir. Un trou noir, oui, un trou qui est noir, c'est tout. Comme vous pouvez le voir. Pas de lumière. Voilà, donc la plupart des trous noirs, quelle que soit leur taille, apparaissent lorsqu'une étoile géante manque d'énergie. Donc l'étoile implose et son centre s'effondre sous son propre poids. Alors cela provoque ce qu'on appelle une explosion appelée une supernova. Voilà, donc comme vous pouvez voir également sur l'écran en fait de vos différentes télévisions. Donc l'étoile géante est finalement réduite en une bille très compacte que l'on peut pas voir à l'œil nu. La gravité d'un trou noir ou sa force d'attraction est si forte qu'elle attire tout ce qui s'en approche d'un peu trop près d'elle. Voilà, donc le trou noir peut même avaler des étoiles entières. Rien ne peut se déplacer assez vite pour échapper à la gravité d'un trou noir. Même pas la lumière, chose la plus rapide de l'univers. Ça, vous le savez, la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Alors, c'est pourquoi nous ne pouvons pas observer des trous noirs dans l'espace. Ils ont englouti toute la lumière. Bien que les astronomes ne puissent pas voir les trous noirs, ils savent qu'ils sont là pour l'effet qu'ils ont sur les objets qui s'en approchent un peu trop. Il existe deux types de trous noirs. Les trous noirs supermassifs sont les plus grands de tous les trous noirs. Leur masse est jusqu'à 1 million de fois plus importante que celle de notre Soleil. Alors, par exemple, le trou noir qui est au centre de notre galaxie, la Voie lactée, est un trou noir supermassif. Il s'appelle Sagittaire A, avec une étoile, donc A étoile, c'est un code scientifique. Voilà, donc on a également les trous noirs les plus communs, sont les trous noirs stellaires, c'est comme ça on les appelle. Leur masse ne dépasse celle du Soleil que de 20 fois. Donc la gravité extrême près d'un trou noir déforme aussi le temps, qui peut se comporter de manière très étrange. Si un astronaute quittait son vaisseau spatial pour explorer de près un trou noir, alors, qu'est-ce qui se passe? Il verrait les aiguilles de sa montre avancer normalement. Alors, mais si quelqu'un, sur le vaisseau spatial, pouvait observer la montre de l'astronaute de loin,
il verrait que l'aiguille ralentit au fur et à mesure qu'il s'approcherait du trou noir. Quand l'astronaute reviendrait au vaisseau spatial, qu'est-ce qui se passerait? Après 1 heure dans l'espace, des années se seraient écoulées pour ceux qui étaient restés au bord d'un vaisseau spatial. C'est incroyable. Un jour, les hommes pourraient être en mesure d'utiliser les trous noirs pour voyager dans le temps. Un astronaute pourrait faire un court trajet, voilà, donc près d'un trou noir, et retourner sur Terre après des années, des décennies ou même des siècles. Une machine à remonter le temps spatial qui pourrait nous permettre de découvrir à quoi va ressembler le monde dans le futur. Incroyable. Donc, mais remonter également dans le temps, c'est un défi tout à fait différent. Ce qu'il faut retenir rapidement, c'est qu'en astrophysique, un trou noir est un objet céleste, si compact que l'intensité de son champ gravitationnel, voilà, donc empêche toute forme de matière ou de rayonnement et de s'en échapper. Voici un peu ce qu'il fallait retenir. En fait, je suis venu avec ce sujet parce qu'un jour, j'étais assis et puis des gens causaient du trou noir et tout. Tout quelqu'un dit non, ça n'existe pas, c'est des bobards et tout. Non, allez-y checker sur Internet, vous allez le voir. C'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui à venir parler de cela. D'accord, very good. Ouais. Alors, Nteni, tu as retenu quelque chose des trous noirs? Mais bien sûr, moi, je suis l'actualité. J'aime, c'est ma passion, donc je connais déjà cette histoire-là. Ouais. J'adore suivre Science et Vie. Wow. Il y a une télé qui s'appelle Science et Vie. Voilà, donc moi bien. Je suis tout ce qui se passe sur le monde. C'est très rare de voir une artiste suivre les histoires de science, technologie. C'est très bien. J'adore bien le monde animal. J'adore suivre tout ce qui se passe dans le monde. Je peux dire, il y a des choses quand même qui ne m'échappent pas. Non, mais comment tu ne peux pas te mettre? Tu entends déjà des trucs surnaturels. Bon, en même temps, ça y va de pair. Tout ça, c'est scientifique. Alors, tu me fais grossir. Oui. Tu nous as repris la musique là. Juste. Bon, c'était quoi? C'était la demande générale ou bien il y avait plus d'inspiration? Non, c'est pas. En fait, la chanson était en train de me lancer. Et c'est ce que beaucoup d'animateurs m'ont dit, des DJ qui m'ont dit Nteni, tu me fais grossir. C'était en train de me rendre célèbre. Et puis j'ai pas su, les gens sont venus me dire faut lancer une autre chanson. C'est là que j'ai clippé Touche pas mon pays. Et lorsque j'ai lancé Touche pas mon pays, ça a coupé en même temps. Ça a ralenti immédiatement. Oui, tu me fais grossir. Donc j'étais à un bout de ma célébrité et Touche pas mon pays est venu tout neutraliser. C'est là les gens m'ont dit pourquoi ne pas faire une reprise? Bon, c'était la question. Bon, je disais, est-ce que Kevinson, est-ce que tu vas refaire la même chose? Est-ce qu'on pourra refaire une chanson? Tu me fais grossir là. Est-ce qu'on pourra refaire encore une autre mélodie qui va dépasser la première mélodie? Et elle fait la concurrence à ça. Oui. Moi-même, je fais la concurrence avec moi-même. Moi-même, ma propre personne. Je ne fais concurrence avec personne. Mais moi-même, c'est très bien. Wow. Donc c'est comme ça que je suis allée chez Kevinson. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit Nteni, on laisse toi à Dieu. Et c'est comme ça on a fait la reprise de Tu me fais grossir. Les ont dit là-haut, tu me fais grossir. Voilà. Tu peux redonner ça. Tu me fais grossir. Tes injures là-haut, tu me fais grossir. 1, 2, 3, Nteni a fait ci, Nteni a fait ça. Si on veut voir le fond, Nteni n'a rien fait du tout. Tu chantes mon nom, tu cries mon nom. Là où tu poses fesses, là où tu poses tes fesses. Amache, dans yekunwala, azo mache yo. Amache dans yekunwala. Si. Et là, c'est un cassonage, quoi. Oui, c'est un cassonage. Mais en entendant chanter, on croyait qu'elle entendait chanter en camerounais. C'est la même voix que Lady Ponce. La toute première fois que j'ai écouté ces musiques, je me suis dit, mais on a une Lady Ponce 2 au Burkina ici. C'est fou. Elle me rend dingue, elle va me tuer. Tu l'as dit aussi. Elle me donne tellement de compliments. Mais sérieusement, tu as un talent très immense et très fou. Franchement. Ici, on ne reçoit que des personnes de mérite. Moi, on connaît ma bouche. Quand c'est bon là, je dis quand c'est pas bon là même, c'est bon. On va te recevoir, tu vas bâtir. Les Kassena, je crois que on a les Gourounsi en général, notre culture avoisine à celle
du Bikoussi. Oui, les Camerounais. Voilà ça. Et, par exemple, pour nous encore, pour les Cassena encore, c'est encore plus, un peu plus lent. Sinon, ceux de Rio, mais c'est le même rythme. Voilà, donc voilà, on a les mêmes coutumes de danse, de musique. Voilà. Alors, en intro, on t'a installé avec le titre africain. Oui, Africa. Africa, pardon. Oui. Et je crois que c'est carrément le bébé sur le marché, le bébé en tout cas qui marque que tu n'es vraiment pas en pause, que tu es sur le terrain, que tu ne prépares encore une bombe derrière tout ce. Alors, africain, la plupart du temps, les gens adorent dire que les artistes qui chantent un peu, qui éveillent l'éveil de conscience, qui chantent la cohésion sociale, ont été par exemple en griffe victimes du désarroi de la guerre ou bien des débris de la guerre. Et dans ton cas, on retrouve aussi ça. Tu chantes beaucoup cohésion sociale, beaucoup éveil de conscience, beaucoup de la paix, tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi, au fait? Ben moi, c'est ce que l'invisible me donne, c'est ça que je ressors. Toujours l'invisible. Oui. D'accord. Ce qu'il me donne, c'est ça que je ressors parce que je pense qu'il a raison. Le monde a besoin de paix. D'accord. Nous sommes dans un monde où il y a trop de guerre. Okay. Voilà. Que ce soit dans les foyers, dans tous les ménages, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc, on dit l'être humain est un éternel sourd. Donc, il faut toujours répéter la même chose. Wow. Voilà. D'accord. Abia Kunomponi, Christine, c'est ton nom à l'état civil. Juste. Pourquoi d'abord Nteni? Nteni vient de Christine. Tin. Okay. Teni. Nteni. Juste, c'est les dernières lettres de Tin, Christine, Tin, Teni. Mais si je dis Teni, si je garde Teni, c'est comme apprécie-moi. C'est comme si c'était la force que tu m'apprécies. Ouais. C'est là que j'ai ajouté le N apostrophe et cela signifie tu vas m'apprécier. C'est juste mon prénom Christine. Depuis le début, je précise en 2006, c'est ça, non, le début de ta carrière, c'était Nteni, mais à un certain moment, c'est devenu Nteni Mandelson. Oui. C'est-à-dire que Mandelson, c'est le nom clairement de ton mari, Bass Mandelson, lui qui est aussi un artiste. Oui. Alors, il y a certains artistes qui refusent de s'afficher mariés, certains même ont des enfants, refusent d'afficher leurs enfants, mais toi-même, tu portes le nom de ton mari là, sur ton sobriquet artistique. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cela et comment tu trouves ces artistes-là? Qu'en penses-tu de ces artistes-là qui ne veulent pas aussi afficher leur mari, leur statut? Il faut dire qu'au début, moi aussi, je ne voulais pas porter. D'accord. Il faut que je sois sincère. Ce n'est pas moi qui ai décidé à porter le nom Mandelson. Moi, ça me fait marrer parce qu'il y a une artiste qui m'a un peu provoqué sur le net. Mais je lui ai dit, moi, ta bouche est trop petite devant ma bouche. Mais bon, comme c'est le net, il y a des gens qui me suivent et qui me respectent. Donc, je te laisse avec ta bouche, ta conscience. Moi, c'est mon mari qui a demandé à ce que je porte le nom. Okay. Parce que, tout simplement, il a sa fille aussi qui chante très bien. Elle en France, elle chante très très bien, joue à des instruments. Donc ce qu'il a envie de faire, c'est un projet, au fait, la famille Mandelson. Lui, il est Bass Mandelson, Lena Mandelson, Nteni Mandelson. Donc, style à la Bob Marley. Voilà, juste. Donc, quand il m'a dit de porter le nom, je n'ai pas voulu. J'ai d'abord appelé, parce que moi j'adore qu'on me donne des conseils. Donc j'ai appelé Daps peut témoigner. Je l'ai appelé, je dis frère, bon voilà, tu es là depuis le début de ma carrière, tu me connais, voilà. Et puis mon nom Nteni aussi, il se trouvait que mon nom Nteni, j'ai des difficultés, les gens ont des difficultés à prononcer le nom, parce qu'il paraît que elle chante très bien, mais le nom ne reste pas dans le cerveau des gens. Lorsque tu dis Nteni, on dit Nteni c'est qui? On ne sait pas qui c'est. Donc, moi je dis je ne change pas de nom, je garde mon nom. Si vous voulez, vous allez prononcer. Parce qu'il y a des Mouloukoukou DJ, vous prononcez. Oui, vous prononcez. Mais quand il s'agit de Nteni, ça vient de chez vous, c'est naturel, c'est chez moi. Et vous dites que non, que c'est compliqué à prononcer. Bon, moi je garde mon nom. Pourtant, je trouve pas, moi, particulièrement. Voilà, donc, j'ai dit à Dabs, j'ai dit bon voilà, le problème, il paraît que Nteni, il y a des difficultés à prononcer. Moi, j'ai envie de porter le nom de ton mari, le nom de Mandelson, parce qu'il me l'a proposé. Lui, il s'est opposé. Bon, au tout début, moi aussi, je me voyais sous l'ombre. En fait, je ne voulais pas être sous son ombre. C'est à cause de ça, je ne voulais pas porter le nom. Mais après, quelqu'un m'a donné des conseils, m'a dit non, tu es déjà sur le marché discographique. Ouais. Donc, si tu n'étais pas sorti et que tu portais le nom, là, tu allais être en bas de lui. Mais comme
tu es déjà sur le plan discographique, tu portes le nom, il n'y a pas de souci. C'est là que j'ai annoncé sur ma page, j'ai dit à mon mari, je l'ai rappelé 1 an après, j'ai dit je crois que je vais porter le désormais, nom. c'est Nteni Mandelson. Voilà, c'est d'accord. Alors Nteni Mandelson, demain les gars, c'est un grand baptême de feu parce que l'un de ses singles sort demain qui est Abichari. Voilà, mon cœur. Voilà. Oui. Donc Abichari sort demain. Oui. C'est à quelle heure déjà? Demain très tôt le matin, à 8h. Tu veux nous réveiller avec ça? Oui. Alors Abichari, ça parle de quoi? C'est vrai que ça vous fait c'est l'amour. C'est l'amour. Oui. Et c'est la même chose comme tes autres chansons. La voix aussi qui t'a dit faut chanter l'amour cette fois-ci. Laisse un peu la paix. Non, ça je veux dire quand l'ange venait me donner les chansons et maintenant il m'a inculqué les compositions. Donc il y a des compositions que je compose sans son aide. Voilà. Mais c'est toujours lui qui m'assiste. Il t'a bien formé. Alors Nteni, pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Oui, le contact manager 70 30 81 81. On va aller doucement. 70 30 81 81. D'accord, 70 30 81 81. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne chance pour demain. L'honneur que vous m'avez fait. Non, c'est nous qui te disons merci. Abichari, on pourra retrouver la chanson sur toutes les plateformes de téléchargement. Demain. D'accord. Oui, ça sera disponible demain. Sur YouTube. Donc je réserve la surprise pour tout le monde demain. D'accord. Demain. T'inquiète pas, on sera très connectés pour toi. Seulement, on va recharger nos téléphones, on va souscrire juste pour être à l'actu, pour ne pas être en retard dans le truc. Merci. Alors bonne chance une fois de plus. Merci beaucoup. Et c'est comme tous les mercredis, vous le savez bien, on parle Petit Plus, on voyage. Donc merci de recevoir la belle Dina pour la destination monde et Oprah pour le Petit Plus de notre vie. À tout à l'heure. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa, et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Musique en notre manque à la partie de l'embarras tissé. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre de ça. Sinon, le temps ne peut rien comme toi.
cas, merci à Moussa Petit, Sergent et Amzi pour l'honneur, en tout cas pour l'hommage à nous qui aimons les poulets. Aussi tous les humoristes qu'on peut voir également dans la vidéo. Hein. Nous qui aimons les poulets, là, vraiment, on a une nouvelle sonnerie comme ça. Poulet flambé. C'est pas tous les poulets, c'est poulet flambé. Habib non annoncé. Alors, elles sont confortablement installées, Didier et Oprah. Salut les filles. Salut. Alors aujourd'hui, on va pas activer le mot soubrelélé, on est un peu plus sérieuse. Ça. Aujourd'hui, on va pas congosser, mais par contre, on fera du tourisme et aussi on fera incursion dans l'univers de la médecine. Et on commence bien évidemment par la médecine, c'est avec Oprah dans le Petit Plus. Alors ma belle au pipi, aujourd'hui nous parlons de... Aujourd'hui nous allons parler de la mononucléose. La mononucléose? Oui, la mononucléose. La maladie de... La maladie du baiser. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, la maladie du baiser. Ice-B, le bisou glacé. D'accord. Alors, on t'écoute ma belle. Alors, la mononucléose, c'est une maladie virale causée par le virus d'Epstein-Barr, voilà, de la famille des herpès virus, voilà. Et pour les modes de transmission, nous allons noter la salive, les baisers, les postillons de salive, des objets contaminés, verres ou couverts, les cuillères un peu, le fait de s'échanger un peu la salive. Donc, c'est entre autres des modes de transmission. En ce qui concerne les symptômes, vous allez voir un peu, vous allez commencer à avoir de la fièvre, des transpirations, de l'angine, un peu de maux de gorge intenses, des maux de tête, de la fatigue intense et puis des ganglions au niveau du cou. Et pour la période d'incubation, ça dure de 3 à 6 semaines. Voilà un peu. Maintenant, je vais vous donner quelques bons conseils de prévention pour éviter ça. La maladie du baiser. La maladie du baiser. Voilà, pour éviter ça. Donc, beaucoup se reposer. Donc il faut vraiment se reposer. Là, ça permet au virus de ne pas vraiment se propager dans le corps. Parce que lorsque tu as ça... Non, pas s'embrasser. Non, mais il faut faire très attention. Il faut des astuces pour soigner. Non, pour éviter aussi en fait. Okay. Oui, parce que lorsque... c'est vrai que c'est soigner et éviter. Parce que lorsque le virus rentre dans le corps, quand on fait beaucoup d'efforts physiques, ça peut facilement se propager. C'est vrai que c'est pas trop dangereux. Sauf pour les personnes qui sont vraiment touchées avec d'autres maladies. Ouais, donc là, d'autres maladies chroniques. Donc beaucoup se reposer, boire beaucoup d'eau. Donc ça empêche le virus aussi de vraiment de rentrer. Voilà. Ne pas boire dans le même verre que d'autres personnes qui n'ont pas la maladie. D'accord. Voilà. Et puis ne pas partager aussi les mêmes nourritures. C'est vrai qu'en Afrique ici, on aime manger ensemble. À nous deux. Voilà. Donc c'est des choses à éviter vraiment. Et toujours se laver les mains et les désinfecter avant de manger et éviter les baisers sur la bouche. Donc quand vous allez vouloir embrasser vos chéris, tout ça là. Il faut lui demander d'abord si elle est bien portée. Voilà. Donc c'est toujours mieux de se rassurer avant de faire les bisous là. Voilà entre autres les informations que je pouvais vous donner sur cette maladie, mais vous pouvez toujours aller faire plus de recherche. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ça va vraiment aider aujourd'hui les acteurs et aussi toutes ces personnes qui... Je vais même les acteurs aujourd'hui, c'est les acteurs de clips, du cinéma. Entre autres, pas seulement les acteurs, hein, même entre et puis nos adolescents comme ça. Aussi. Même pas les adolescents seulement, même entre les adultes. Tu nous mets ici, on va en bas. Tu mets ici, on va là. Oprah. Mais il faut faire très attention. Donc, il faut plus on va s'embrasser encore. Il faut faire attention. Voilà, quand tu vas vouloir embrasser quelqu'un là, il faut faire les examens, on ne le fait jamais. Donc ça, c'est pour dire rester fidèle à vos chéris. Embrassez uniquement vos hommes et vos femmes. Parce que là, vous êtes sûr que non, en bonne santé, donc ça va, ça passe. Évitez les bisous à gauche, à droite. D'accord. Maintenant qu'on a fait nos examens et qu'on sait un peu plus sur la maladie. Et qu'on n'est pas malade. Exactement. Quand on sait sur la maladie du baiser, on peut voyager avec beaucoup d'aisance. On peut aller découvrir. Jérusalem. Ok, aujourd'hui nous découvrons Jérusalem. Et à Jérusalem, on rentre toujours en dansant. Hein. On peut toujours danser pour arriver à Jérusalem. Donc, les gars, c'est quand vous voulez, mettez-vous à l'aise. Ah, ouais. C'est vrai qu'on adore chez nous au Burkina Faso ici la nouvelle version de Petit Sergent et Moussa, mais on préfère encore mieux la version originale. De Mastakagé. Jérusalem, Ikayalami. No sé,
Jérusalem dans Destination Monde. Alors Didier, nous sommes tous oui. Alors Lina, shalom déjà, shalom famille, shalom aux téléspectateurs du MAC 12. Shalom c'est en hébreu, ça veut simplement dire bonjour. L'hébreu qui est la langue nationale d'Israël, donc de Jérusalem, qui est une ville d'Israël. Déjà je m'excuse pour la qualité de ma voix, je suis un peu souffrante, mais j'ai tenu à présenter aujourd'hui ma chronique parce que je vous aime trop. Et nous on t'aime aussi. Et donc je le disais, Jérusalem, à la base c'est la capitale de l'Israël, mais c'est quelque chose qui est assez controversé. Selon l'opinion nationale, Jérusalem ne serait pas la capitale d'Israël. Donc on attend toujours, parce que le statut de cette ville est assez controversé. Donc c'est un carrefour. Ce qui fait la particularité de Jérusalem, c'est que c'est un carrefour des 3 religions monothéistes qui sont là, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et le christianisme. En général, on sait que tel pays c'est l'islam, tel pays c'est le christianisme, mais Jérusalem à elle seule rassemble toutes les trois religions, et c'est ce qui fait sa particularité. Il faut dire que Jérusalem est apparue dans l'histoire vers 2000-1900 avant Jésus-Christ. Elle porte alors le nom de Urushalem, qui signifie simplement fondée par le dieu Shalem. Shalem, voilà. Elle est à la fois, je le disais, un centre administratif et culturel, mais également un centre religieux et de pèlerinage, donc pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Et à l'est, on trouve la ville ancienne qui est constituée bien sûr des anciennes bâtisses et qui comporte 4 quartiers, un quartier chrétien, un quartier musulman, un quartier arménien et un quartier juif. Je le disais, la langue officielle c'est bien sûr l'hébreu, mais on y parle également l'arabe, l'anglais et aussi le russe. La population est à 70% juive, mais on peut dire que Jérusalem c'est vraiment une mosaïque culturelle, vraiment un très grand melting pot. On va y trouver vraiment beaucoup de cultures. Voilà. Et vous me direz sûrement, quand je parle de Jérusalem, beaucoup se disent, mais si on n'est pas croyant, on va faire quoi à Jérusalem? On va aller faire du pèlerinage? Non, on va pas seulement faire du pèlerinage à Jérusalem. On va visiter, comme je l'ai dit, la vieille ville qui est très belle. On va visiter aussi le mur des lamentations. Le mur des lamentations, c'est un très grand mur. Pour la petite histoire, un peu complexe, mais je sais que les Juifs n'avaient pas la possibilité de se rendre de l'autre côté du mur. Donc on leur demandait de payer une certaine somme juste pour aller rester au pied du mur, voilà, et se lamenter un peu. Et on a aussi le mont des Oliviers. Pour les chrétiens, le mont des Oliviers, c'est là où Jésus a été transfiguré et c'est là qu'a commencé les miracles. Voilà, c'est très beau, c'est une belle colline, c'est une grande colline, c'est le mont des Oliviers. On a aussi la Via Dolorosa. La Via Dolorosa, c'est un peu le chemin de la passion. Toujours pour les chrétiens, c'est le chemin de la passion. On dit que c'est le chemin que Jésus le Christ donc, a traversé jusqu'à la croix pour être crucifié. Donc c'est le chemin de la douleur. Voilà, la Via Dolorosa. On a le mont du temple, ça s'adresse plutôt aux Juifs. C'est un joli temple, c'est un temple qui est consacré aux Juifs. Vous aurez aussi des monuments qui sont dédiés aussi au christianisme, à l'islam, au judaïsme et au christianisme. C'est comme je l'ai dit, ce qui a retenu en fait mon attention à Jérusalem, c'est ce mélange-là des 3 cultures. Et donc c'est vraiment la tolérance, je dirais, religieuse, la tolérance culturelle qui est prônée. Et cette ville-là, c'est vrai que c'est une ville qui est actuellement, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de excusez-moi. Il y a beaucoup de quiproquos actuellement. C'est vraiment le côté un peu noir, mais sinon en dehors de ça, c'est une ville magnifique, c'est une ville magique, une ville de tolérance, une ville d'amour, une ville de joie, tout simplement. Et c'est la cuisine. On va terminer avec la cuisine à Jérusalem. Une cuisine assez conservatrice qui fait beaucoup attention aux interdits. On ne consomme pas la viande de porc, on évite de mélanger la viande et le lait. Il y a plusieurs interdits, mais ça n'empêche pas que la cuisine est très bonne. On a du couscous, ils utilisent beaucoup de couscous. On a un plat qu'on appelle le dafina, c'est un peu du ragoût de viande. On a l'alva, voilà l'image qui se présente tout à l'heure, c'est une purée de sésame.
C'est très bon. On a les falafels. Falafels sont des boulettes de viande. Mais même si vous n'aimez pas trop les différentes spécialités du pays, vous pouvez manger de fast-food. Ils sont beaucoup fast-food là-bas. Vous aurez des kebabs, des shawarma. Donc c'est que vous trouverez ce qui ravira vos papilles. Donc c'était un peu ça, le tour de la belle cité de Jérusalem. Merci beaucoup. On ira tous à Jérusalem. Moi je suis un ancien bringueur. Il y a également une autre version. Merci beaucoup. On essaie que nous avons mérité votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. La fête continue, bien évidemment. On n'arrête pas d'être fou. On se retrouve demain, même heure, même canal. Tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. D'accord, c'est bon. Allez, on peut continuer maintenant la fête. Merci. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Accompagnement idéal de vos plats de poisson, viande ou légumes. C'est l'ingrédient incontournable pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes. Onctueuses, crémeuses, savoureuses pour le plaisir de vos papilles. Allez-y, faites-vous plaisir. 2000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés. C'est pour tout le monde.